Dieu proteste. Il est déçu. Il a confié son peuple à des responsables qui n'ont pas maintenu l'unité. Comme des brebis mal encadrées, laissées elles-mêmes, le peuple a été dispersé un jour de brouillard et d'obscurité. Ézéchiel 34:12. Dieu décide de reprendre les choses en main. Maintenant j'irai moi-même à la recherche de mes brebis, et je veillerai sur elles. Verset 11. Les égarés, les blessés, les faibles recevront les attentions requises. Les plus vigoureuses seront traitées avec justice. À l'horizon surgit la promesse d'un acte de discernement digne d'un roi. Je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Verset 17. Telle est l'assise prophétique de la mise en scène spectaculaire de l'Évangile. Comme un roi doté des pouvoirs de jugement, le Fils de l'homme donnera l'heure juste à toutes les nations assemblées devant lui. Matthieu 25:32. Ce jugement sera comme une création nouvelle. Il établira des limites aussi claires que le jour et la nuit. Il distinguera les gestes positifs posés en faveur des rois qui ont été posés à son détriment. Cette scène de jugement final confirme les certitudes de la première lettre de Paul aux Corinthiens. C'est dans le Christ que tous revivront, mais chacun à son rang. 1 Corinthiens 15, 22-23. Effet direct de la résurrection, ce sera le début de l'achèvement du monde. Il sera libéré des puissances du mal. La mort sera détruite. C'est dans cette perspective si positive que nous proclamons notre foi avec joie. Le Seigneur reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin.